Bienvenue dans cette première capsule sur le sujet de l'orientation et de l'accompagnement au choix de carrière. Durant cette présentation, je vous présenterai le sujet euh, de la transition qui s'opère à la fin du secondaire jusqu'à l'entrée en formation professionnelle ou au cégep. Donc, pour euh, tous les élèves qui vont faire ce choix-là. Donc, pour justement présenter ce sujet, j'ai élaboré une courte ligne du temps, donc sur laquelle j'ai identifié des tâches liées à chaque année que vous pouvez réaliser comme parent pour accompagner votre enfant dans ses réflexions et dans ses choix. Donc, voilà. Donc, la quatrième année du secondaire est, à mon point de vue, une année intéressante pour commencer une réflexion au sujet du choix de carrière, puisque souvent le sujet du choix de carrière est peu stressant ou peu anxiogène pour une majorité de personnes. Donc, à mon point de vue, c'est un bon moment que pour initier cette réflexion-là, voire commencer la phase d'exploration, de réflexion sur soi. Nécessairement, la cinquième année de secondaire va être perçue comme étant plus prépondérante, signifiante à ce sujet. Donc, le soutien à la réflexion continue et ce jusqu'à la date limite du 1er mars, qui est la date limite pour le dépôt d'une demande d'admission pour les programmes d'études au niveau collégial, donc dans les programmes offerts dans les cégeps. Également, c'est la date limite pour le dépôt d'une première demande d'admission en formation professionnelle au secondaire, ce pour une majorité de programmes et d'établissements. Par ailleurs, il peut y avoir des petites différences. Donc, certains programmes peuvent avoir des dates différentes d'ouverture du module pour l'inscription. Et puis, la date limite également pour l'inscription ou le dépôt d'une première demande d'admission peut être différente. Donc, il est utile, si votre enfant s'intéresse à un programme de la formation professionnelle, pour lui, pour vous, nécessairement que de consulter un site Internet. Je vous recommande d'utiliser le site Internet Admission FP, donc Admission Formation Professionnelle, admissionfp.com. Donc, dans ce site, en faisant une recherche par programme, vous pourrez trouver cette information-là, donc selon le programme et le centre de formation professionnelle qui offre le programme à proximité ou dans lequel votre enfant pourrait s'inscrire. Donc, important de faire cette vérification. Donc, au-delà de cette date limite du 1er mars, votre travail comme parent, ce sera de continuer d'offrir votre soutien à votre enfant pendant cette période-là de transition, donc période d'attente, premièrement avant la réception de l'offre d'admission, donc de la réponse, donc qui est communiquée habituellement au début du mois d'avril pour les établissements membres du service régional d'admission de Montréal, donc pour les cégeps du SRAM, donc souvent vers la date du 4 ou 5 avril, les réponses d'admission sont publiées en ligne. Pour les autres services d'admission ou les autres collèges, ben, parfois ça peut être un peu plus rapide si on pense à un établissement collégial privé ou un peu plus tardivement si on pense à des établissements non affiliés comme les collèges anglophones que sont les collèges Champlain, Dawson. Donc parfois les réponses arrivent un peu plus tardivement. Donc, au-delà de cette période-là de l'obtention d'une réponse d'admission, il existe un défi assez important. Et là, vous pouvez jouer un rôle très aidant pour le personnel scolaire, donc les enseignants, la direction et moi-même, c'est de rappeler à votre enfant qu'elle doit persévérer jusqu'à la fin d'année pour toujours satisfaire aux conditions d'admission du programme dans lequel il a été admis en obtenant, savez-vous, son diplôme d'études secondaires, bien sûr. Donc, il est important pour vous que de l'accompagner, que de lui rappeler l'importance de donner donner le meilleur de lui-même, de soutenir ses efforts jusqu'à la fin de l'année scolaire pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Nécessairement, l'accompagnement ne se limite pas à la fin de la cinquième année du secondaire. Ça se prolonge durant l'entrée
donc en formation professionnelle ou au cégep. Donc, puisque ça ira d'une période d'intégration et tantôt, je placerai le sujet en parlant des différents défis et enjeux liés à l'intégration dans un nouvel établissement. Nécessairement, l'entrée au cégep ou dans un centre de formation professionnelle correspond pour plusieurs à une période de validation du programme qui a été choisi durant la 5e année du secondaire. Donc, il est normal, voire sain, de voir ou d'entendre des réflexions de la part d'un jeune qui commence ses études dans un programme, qu'il puisse donc communiquer ce qu'il vit. Ça peut être intéressant, parfois inquiétant. Donc, lorsque il est confronté ou à de nouvelles exigences, à un nouvel environnement, à de nouveaux rôles. Donc, il est normal que, au fond, l'entrée au cégep ou dans un centre de formation professionnelle corresponde à une période de validation du choix d'un programme d'études. Donc voilà les différents besoins et enjeux auxquels les élèves en transition sont confrontés, donc des besoins au point de vue scolaire, social, liés également à de nouveaux rôles, à l'exploration identitaire et à la santé psychologique. Donc, si je détaille ceci, nécessairement parmi les besoins scolaires, première obligation, nécessairement, c'est de s'informer pour choisir un programme d'études ou élaborer un projet. Il est important là, donc que de participer à des activités d'information scolaire, là, telles portes ouvertes, étudiants d'un jour qui sont proposés dans les centres de formation professionnelle ou les écoles professionnelles, les cégeps et les collèges. Donc, ce sont des activités très intéressantes qui permettent de faire une première validation d'un projet, donc très utile à cet égard-là. Nécessairement, il peut être utile pour des élèves qui présentent des besoins particuliers que de s'informer sur les services offerts pour tous les élèves et par ailleurs également des services nouveaux qui sont offerts dans les centres de formation professionnelle et les cégeps qui n'existent pas au secondaire. Donc, il est utile que au fond, si l'enfant présente des besoins particuliers, que de s'informer sur ce sujet-là. Nécessairement, ça se fait en participant, comme je l'énonçais tantôt, en participant à des activités afin également de bien planifier cette transition. Les besoins sociaux, ils sont liés à des pertes. Donc, la perte pour plusieurs d'un réseau social qui peut déjà être anticipé par plusieurs là, durant les 2 dernières années d'études au secondaire, donc qui peut être perçu très négativement, qui peut peser également sur certains, donc la perte d'amis. Donc, en faisant le choix d'un programme d'études, d'un nouvel établissement scolaire. Donc, c'est la perte également de repères avec le personnel, donc, et puis les habitudes qui étaient acquises depuis déjà quelques années ici à l'école secondaire. Nécessairement, ça impliquera de créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes, donc des collègues de classe, de nouveaux enseignants, le personnel également de l'école, donc du centre de formation professionnelle ou du cégep, qui sera fréquenté par votre enfant. Les nouveaux rôles, et ça implique également des nouveaux rôles pour vous comme parents. Donc, c'est d'accepter ou d'amener votre enfant à réaliser qu'il passera du statut d'élève à celui d'étudiant, d'étudiante. Donc, et ça impliquera pour vous que vous devrez discuter avec lui ou avec elle que pour obtenir des informations au sujet de sa scolarisation. Donc, les centres de formation professionnelle et les cégeps ne discute pas ou ne livre pas d'informations sur la scolarisation d'un enfant, hormis des exceptions, là, avec les parents. Donc, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'échange d'informations entre le personnel
de l'école ou du cégep avec un parent, c'est seulement avec l'enfant. Donc, c'est important pour vous de maintenir un bon lien avec votre enfant que pour pouvoir bien l'accompagner et obtenir des informations justement que pour l'accompagner. Nécessairement, ça impliquera pour lui ou pour elle que de maîtriser de nouveaux règlements. Donc, son, la relation elle est différente. Donc, avec un nouvel environnement, il y a des nouveaux règlements également sur le plan pédagogique. Donc, important que de s'en informer, par exemple, en consultant l'agenda où l'information est disponible. Également sur les sites Internet qui sont proposés, là, entre autres par les cégeps et les collèges. Également de maîtriser de nouveaux outils numériques. Donc, nouvelles plateformes, nouveaux portails, donc Omnivox, Mio pour les courriels. Donc, ce sont les outils utilisés là, ou les plateformes utilisées par la majorité des cégeps et des collèges. Nécessairement, ça impliquera le développement de l'autonomie puisque vous ne pourrez plus intervenir. Donc, ce sera à lui ou à elle que de poser les gestes nécessaires pour sa scolarisation. Nécessairement, cette phase-là de transition correspond également à une période exploratoire au niveau identitaire, donc durant laquelle le jeune, on le souhaite, va développer, va expérimenter également le fait de disposer de plus d'autonomie, mais également de plus de responsabilité. Et ce sera également une période durant laquelle il va probablement valider ou expérimenter différentes facettes de son identité. Donc, nécessairement, l'identité vocationnelle, l'inscription à un programme d'études, surtout pour ceux, pour celles qui feraient leur entrée en formation professionnelle ou en formation technique au collégial, nécessairement. Donc, on va habiter un nouveau rôle, on va porter des uniformes parfois. Donc c'est d'acquérir à cet égard peut-être oui, des savoirs, mais également des savoir-être. Donc, ça fait partie de l'identité vocationnelle. Nécessairement, il peut y avoir aussi des réflexions au sujet de l'identité de genre, de l'identité sexuelle, etc. Donc, c'est une période d'ébullition, en tout cas qui est foisonnante en première expérimentation. Donc, il est assez habituel ou usuel que ce soit vécu comme étant très effervescent pour plusieurs jeunes comme période. Nécessairement, toute cette effervescence, tous ces changements, toutes ces nouvelles responsabilités, cette nouvelle autonomie peut amener de l'anxiété ou des enjeux sur le plan nécessairement de la santé psychologique. Donc, l'anxiété est liée à la prise de décision, du stress ou de l'anxiété est liée à l'anticipation, à la transition, en fait, de la transition à venir. Donc, en faisant le pas vers un centre de formation professionnelle ou un cégep ou vers le marché du travail, ben, nécessairement, ça peut être une période stressante ou exigeante sur le plan psychologique pour plusieurs. Donc, pour cette première capsule, les sources sont en fait un document qui porte le titre Transition interordre, intercycle, où l'on traite justement de cette période de transition et nécessairement, je me suis inspiré d'une présentation inédite, donc qui a été élaborée par deux collègues conseillères d'orientation, M. Jean-Martin Groté et Mme Véronique Filion du Cégep Édouard-Montpetit. Donc, voilà pour cette première partie. Je vous reviens dans une deuxième partie avec un exercice pour vous permettre d'accompagner votre enfant dans ses réflexions au sujet de son choix de carrière. Merci, à bientôt.